Préparer la prochaine rencontre, on attend de savoir notre adversaire, mais on va arriver avec le total confiance. Comment expliquez-vous cette révolte de tous les joueurs de l'équipe nationale face à ce dilemme, c'est-à-dire la qualification? Cette révolte, quand on commence les matchs pour les gagner tous. Maintenant, on est tombé sur la France qui est l'une des 2 ou 3 meilleures équipes mondiales et la Norvège qui était sur une série du moins avant le match de hier. Ça allait pas être des matchs faciles. Maintenant, comme je l'ai dit, on avait à cœur de se racheter sur les derniers matchs et de mettre toutes les chances de notre côté. C'est chose faite. Maintenant, il faut privilégier la récupération et se focaliser sur les prochains matchs. Comment vous avez géré cette pression qu'il y a eu après ces 2 revers-là? C'est pas facile parce qu'on a une équipe avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer les hauts du tableau et qui n'ont pas l'habitude de perdre. Maintenant, on est avec en ordre, même si. Tout d'abord, j'ai une grande pensée pour mon frère Edouard qui s'est blessé contre la Norvège. On n'est jamais content quand un frère à nous se blesse ou et pas là pour l'équipe. Maintenant, sur le plan personnel, c'est de la fierté. J'ai longtemps travaillé durant ma carrière pour atteindre ce genre de choses-là. Donc non, Dieu merci. Et le principal, c'est que ça aide à la nation. Donc quand c'est pour la nation, on est prêt à mourir sur le terrain. Si vous deviez faire un bilan de ce passage-là, 2 victoires, une victoire et 2 défaites, comment vous allez analyser ces Bon, on a travaillé sur les choses qui n'ont pas été. À nous d'appuyer sur les choses qui ont marché. On a un staff avec qui on fait vidéo de chaque match, etc. Donc après chaque match, on voit ce qui a été et ce qui n'a pas été. Donc maintenant, à nous d'avancer, de gommer les petites erreurs qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qu'on a fait durant cette compétition et appuyer sur les points positifs. Merci.